C'est l'histoire d'un jeune bûcheron qui était très fort et très ambitieux. Il venait de trouver un travail chez un marchand de bois. Le salaire et les conditions de travail étaient superbes, donc le jeune bûcheron était déterminé à faire de son mieux. Le patron lui a donné une hache et lui a montré la zone où il allait travailler. Le premier jour, super motivé, le jeune bûcheron a travaillé toute la journée. Il a abattu 18 arbres. Il était très fier. Quand il l'a dit à son patron l'a félicité. Il lui a dit « Bravo, continue comme ça ». Motivé par les mots du patron, le jeune bûcheron est revenu le lendemain encore plus déterminé. Il a travaillé. À la fin de la journée, il compte 15 arbres seulement. Super déçu, il rentre chez lui sans parler à personne. Quand il revient le lendemain, il est encore plus déterminé. Il était tellement déçu de sa performance de la veille qu'il voulait se rattraper. Alors il a essayé encore plus fort, il a travaillé encore plus dur. Il a travaillé. Il finit la journée épuisé, à bout de force. Il compte, il n'arrive pas à y croire. 10 arbres seulement. Il était totalement démoralisé, il commence à douter de lui. Peut-être je suis en train de perdre ma force, peut-être je ne suis pas un bon bûcheron. Après tout, peut-être je ne suis pas fait pour ça. Il part voir le patron pour s'excuser et lui dit « Je suis désolé, je ne sais pas ce qui se passe. Je travaille dur, mais chaque jour, ma performance baisse. » Le patron l'écoute attentivement, puis lui demande « C'est quand la dernière fois que tu as aiguisé ta hache ?»« Aiguiser ma hache? Je n'ai pas eu le temps d'aiguiser ma hache. J'étais trop occupé à essayer de couper des arbres. » Le jeune bûcheron était tellement occupé qu'il travaillait avec une hache qui n'était pas aiguisée. Et ça peut paraître ridicule. Et pourtant, c'est une erreur qu'on est nombreux à commettre. On est tellement obsédé par notre to-do list, on veut tellement faire plus qu'on s'acharne à travailler et on ne prend pas le temps de nous renouveler, de nous ressourcer, de nous former. On a l'impression que participer à un séminaire ou aller faire une balade dans la nature ou voir ses amis ou même dormir plus longtemps, c'est une perte de temps. Et on ne se rend pas compte que c'est ce qui va nous permettre d'aiguiser notre hache et d'être encore plus performant. Aiguiser sa hache, ce n'est pas seulement se reposer. Se reposer, c'est déposer la hache. Quand tu vas la reprendre, elle ne sera toujours pas coupante. Aiguiser sa hache, c'est soigner régulièrement 4 volets. Ta santé, bien sûr, et prendre le temps de bien dormir, bien manger, faire du sport ou une activité physique. Ce premier volet, c'est la base pour avoir plus d'énergie. Le deuxième volet, c'est soigner ta spiritualité. Et prendre le temps de t'écouter, de prier, de méditer, d'écrire, d'être en contact avec ton intériorité pour préserver un alignement intérieur. Le troisième volet, c'est soigner tes relations et passer du bon temps entre amis ou en famille. Et enfin, le dernier volet, c'est stimuler ton intellect et t'instruire en continu, en lisant, en écoutant des podcasts, en participant à des formations, en apprenant de nouvelles techniques. Prendre soin de ces 4 volets n'arrive pas par hasard. C'est des choses que tu planifies. C'est un processus actif. C'est ce qui va te permettre d'arrêter de travailler dur et commencer à travailler plus intelligemment. C'est ce qui va te permettre d'être plus performant et surtout de te sentir plus épanoui. Je suis curieux, qu'est-ce que tu vas faire cette semaine pour aiguiser ta hache? N'hésite pas à partager en commentaire. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive la hayat!